La première des choses que tu reçois de ta famille et qui influence ton destin en bien et généralement en mal, pour notre cas de figure, c'est d'abord le problème du Dieu de votre famille. Je répète, chaque famille a un Dieu. Que vous le connaissiez ou que vous ne le puissiez pas le connaître, il y a un Dieu qui régit votre famille. La première des choses que tu reçois de la maison familiale et qui détermine ta destinée, pour laquelle généralement tu as besoin d'une délivrance, tu sais c'est quoi? La première des choses que tu reçois de ta famille et qui influence ton destin en bien et généralement en mal, pour notre cas de figure, c'est d'abord le problème du Dieu de votre famille. Je répète, chaque famille a un Dieu. Que vous le connaissiez ou que vous ne le puissiez pas le connaître, il y a un Dieu qui régit votre famille. Il y a une divinité, il y a un esprit, il y a une entité, il y a une force, une énergie. Il y a une entité spirituelle qui a un mot à dire sur le coup de votre famille. Que vous l'ayez connu ou pas, il y a un esprit qui a sur votre famille. Pour les uns, c'est un Dieu que l'on prie. Pour les autres, c'est une idole qui représenterait un Dieu. Mais dans tous les cas, chaque famille a un Dieu de la famille. Écoutez-moi, Rebecca a mal. Ce que j'aime, c'est qu'on dit, elle était stérile et son mari est allé prier. Oh, c'est merveilleux. Elle était stérile, mais son mari allait prier Dieu. Et Dieu a exaucé son mari. Que Dieu te donne d'avoir un bon mari qui sait prier pour toi. Qui sait prier pour ceux qui sont bloqués chez toi. Ceux qui tardent chez toi. Ceux qui ralentissent chez toi. Que Dieu te fasse grâce d'avoir un mari. Même si tu es déjà marié, que le mari qui est en lui la sorte. Un mari qui te tient par la main, qui sait dire chérie, à genoux, on va prier Dieu. Et Dieu l'exauce et tu es dans la joie. Dis amen très fort. Rebecca a mal au ventre parce que la grossesse est très difficile. Les enfants sont... On dit, elle va consulter lui. Et Dieu dit, ce sont deux nations. Deux nations. Et Paul, on parle dans Romains en disant, les enfants n'étaient même pas encore nés, que Dieu avait déjà dit. Celui-ci sera soumis au plus petit. Et lui, je le hais, lui, je l'aime. Les enfants n'étaient même pas encore nés, que le Dieu de la famille avait déterminé. C'est que l'un et l'autre avaient fait. Nul n'avait fait le choix, nul n'avait pris une décision, nul n'avait décidé d'être sous les tentes, ou l'autre d'être chasseur. Aucun n'avait choisi déjà sa profession de demain. Mais le Dieu de la famille avait déjà tracé leur route. Écoutez-moi, dans chaque famille, il y a un Dieu qui trace votre chemin. Il y a un Dieu qui trace votre sentier. Voilà pourquoi, écoutez-moi, la plus grande bénédiction que les parents peuvent laisser à des enfants, c'est un Dieu. Ce n'est pas un bâtiment, ce ne sont pas des appartements, ce ne sont pas avant tout des terres, ce ne sont pas des bijoux dans une banque ou de l'or, réserve d'or ou bien de l'argent quelque part. La plus grande bénédiction qu'un enfant peut recevoir de son père, c'est un Dieu. Voilà pourquoi David a dit à Salomon, Salomon, connais le Dieu de ton père. Moi je pars, je laisse les instructions, mais par-dessus tout, connais le Dieu de ton père. Le Dieu avec lequel j'ai marché toutes ces années-là, cherche à le connaître. Quand je ne serai plus là, souviens-toi de ce Dieu avec lequel j'ai marché toutes ces années. Tes enfants doivent connaître Dieu par toi. Nous sommes dans une société en déchéance, une société pourrie. Nos enfants sont exposés aux mal et aux antivaleurs partout où ils se retrouvent. Tu ne peux pas te taire en tant que parent. Oh, je les laisse le choix. Non, 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 non. Chez nous, un garçon, c'est un garçon. Une fille, c'est une fille. Est-ce que tu m'entends? La parole de Dieu le dit. Chez nous, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Je l'ai dit. Rappelle aux enfants la loi de l'Éternel. Quand ça ne va pas, que les enfants vous voient, papa et maman en train de prier. Que les enfants voient ça. Ça va entrer dans le subconscient. Un jour, quand elle sera mariée et que ça ne marchera pas, elle se rappellera qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, papa tenait maman par la main. Et elle prend la main de son mari. Chérie, à genoux. Qu'est-ce qu'on fait? À genoux d'abord. Tu vas comprendre plus tard. À genoux. Parce que l'enfant a vu ça dans la maison de ses parents. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est par la foi que Jacob
a béni les enfants de Joseph. Et qu'il a adoré Dieu devant eux, s'appuyant sur son bâton. Comment? Le même bâton qu'il avait tenu après avoir rencontré l'ange. Après que l'ange ait changé son nom. Il avait ce bâton, il commençait à boiter. Parce qu'avant, il marchait comme ça. Après, il a commencé à boiter. C'était le bâton qui était son troisième pied. Et il adora appuyer sur le bâton de l'expérience qu'il avait avec Dieu. Et les enfants voyaient ça. Est-ce que les enfants peuvent voir en toi, par tes paroles et tes propos, par ton adoration, la quantité d'expérience que tu as avec Dieu? Qu'ils peuvent garder et qui peuvent servir pour eux demain d'objet de motivation, de se dire, ma mère avait fait ça, moi aussi je ferai ça. Je bénirai jamais assez Dieu pour ma mère. Ma mère est une femme extraordinaire. Ceux qui me connaissent pourquoi? Parce que moi j'aime pas les gens qui parlent négativement. Parce que ma mère, quand elle t'appelle au téléphone, bon, à part quand elle a besoin d'argent, excuse maman, je t'aime. Voilà. Oh, les mamans sont comme ça. Je t'aime, oh, je t'aime. On va s'entendre sur WhatsApp. Non, ça c'est les mamans. C'est normal. Elle sait qu'elle a le droit. Je suis son fils. Mais quand elle m'appelle général de Dieu, l'homme de Dieu, prophète des nations, l'homme de Dieu, quand elle dit maman, je n'ai pas d'argent, elle dit, hé, ouvre la bouche, déclare, l'argent va apparaître. Tu es l'homme de Miracle Money. Donc, j'ai une maman comme ça. Et ce n'est pas une maman sorcière du quartier qui viendra m'envoûter. C'est impossible. Parce que j'ai une maman qui m'a configuré à être un homme de foi, qui vit la foi, qui mange la foi, qui donne. J'ai vu ma mère vendre des pagnes. En Europe, vous ne comprenez pas ça? Demandez à nous qui venons là. Ma maman, elle est là, elle étudie avec nous à l'école. On a été dans la même école, elle est là. Notre maman vendait des pagnes. Elle vend des habits, on n'a plus rien à la maison. Elle est là. Elle confirme. Mais elle dit, va à l'école. Elle paye. Combien comme ça? Des fois, c'est un 20 euros, c'est un 50 euros, c'est un 70 euros, un 100 euros que toi tu joues avec ici. Mais nous, on n'a pas d'argent pour aller étudier. Mais elle dit, Dieu va pouvoir. Je me rappelle une fois, j'avais des baskets qu'on appelait Fila. Tu te rappelles les Fila? Il n'y en a plus, hein? Ah bon? Eh bien, dis donc. Les Fila. Mes Fila étaient vraiment filés. Donc, en bas des Fila, c'était déchiqueté. Je ne sais même pas par quel. Tu sais quand la pauvreté est avec vous, hein? Le désert te rend désertique. Donc, les chaussures étaient déchirées. Une fois, j'allais à l'école comme ça, il pleuvait. Et nous, on marchait. Hein. Vous étiez les enfants des ambassadeurs, voiture, corps diplomatique, CD. Maintenant, vous marchez à pied. On marchait loin pour aller à l'école, Mafuta. On arrive là-bas et il pleuvait. Et l'eau est entrée. J'ai marché quelque part là-bas, il y avait du foufou. Vous voyez le foufou? Les Togolais, les Bénins sont là. Tu vois le gari, hein? Quand tu fais comme la pâte là. Hein? Maintenant, c'est. Où il y a le foutou? Les Ivoiriens sont là. Maintenant, c'était à terre, ça sentait mauvais. Et je marchais là, tout s'est entré. Je rentre à la maison, je regarde mon fils là. Il y avait et la boue, et il y avait toutes sortes de saletés. J'ai dit, hé! J'ai jeté ça dans une voiture qu'on avait là qui était couleur chocolat comme ça. J'ai jeté, je l'ai fatigué. Et on m'avait chassé de l'école parce que, pasteur, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Kabanga. C'est lui qui venait faire le contrôle. Quand il entre à l'école comme ça, après la prière du matin, en classe, quand vous êtes des chrétiens, vous créez un peu la prière avant les cours là. Et puis avant le premier professeur, soit à plus tard, soit plus tôt, il vient et il lit. Myriam Conan, Clarisse, et Marthe, Julien, Lévi, ici ton nom, ton poste, ton nom, tout ça. Quand tu n'as pas payé, sortez. Et quand il est arrivé chez moi, Tatou, toi tu ne fais que la prière ici. Et moi avant là-bas, j'avais déjà prié, prophétisé, prié pour les amis à l'école. Dieu nous donnera le succès. Mais on te met dehors. Mais la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir une maman qui était dans la foi. Elle disait, vous serez des grands demain. Aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud avec ma soeur là-bas. Son mari a eu un autre master. Moi, je suis ici, je suis en Europe. Mon petit frère, il est en Belgique. Ma petite soeur, elle est à Amiens. On grand frère à Kinshasa. Nous tous sommes en train d'évoluer. Parce que notre maman a appris à nous bénir. Et j'ai l'héritage du Dieu de ma mère. Un homme comme moi, je ne peux jamais échouer.
Donc ma mère m'a déjà mis les mains, les pieds, elle a mis sa salive sur moi, elle m'a posé la main. Ce n'est pas une maman sorcière de la porte de ceux qui viendra m'envoûter ici. Il n'y en a pas, heureusement. Dis à ton voisin, un Dieu. Dis un Dieu. Maintenant, lorsque le Dieu de votre famille est une divinité païenne, c'est une divinité des eaux, une divinité des ours, une divinité de votre région, de votre village, de votre île. Célia, j'ai vu une sœur entrer là. Célia, claire de teint, elle était là hier au programme des partenaires. Je l'ai vue entrer. Elle est là? Elle est au-dessus? Ça va? Quand je parle là, j'entends Guadeloupe. C'est quoi? C'est ton île, descends. On acclame pour le Seigneur. Tout à l'heure, là, quand je t'ai vu entrer, j'ai capté quelque chose. Que tous les autres dieux disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Qu'il ne reste que Jésus. Avancez, je vais te déconnecter de quelque chose que je vois ici. Yes, yes. Tu as eu le micro. Ça va? Quand je t'ai vu entrer, j'ai vu derrière toi on est qui au Guadeloupe, c'est ça? Tu es de la Guadeloupe? Des deux parents? Oui. Donc tu es guadeloupéenne? Oui. Avancez. J'attache tous ceux de ton île, tous celles de ton île à cette prophétie. Pendant que tu lèves la main là, je suis en train de prier le Seigneur de m'expliquer ce que je suis en train de voir. Mais je suis en train de voir qu'il y a une grande grâce de Dieu sur toi. Il va faire de toi une étoile dans ta génération. Dieu fera de toi une étoile. Tu vas briller. Amen. Et le nom de ton île même sera encore respecté à cause de ce que Dieu fera par toi. Amen. Mais il y a comme une force de pesanteur qui va peser ou qui pèse pour bloquer des femmes comme toi et toutes celles qui sont liées à l'île. Parce que quand je parle de l'île, je vois comme autre part. Je ne sais pas si c'est la Guadeloupe ou pas, mais je vois quelque part qu'on écrit Belle eau. Belle eau. Belle eau, comme île de Belle eau. Oui, c'est ça. En fait, Belles eaux, c'est comme ça qu'on appelle la Guadeloupe. L'île aux Belles eaux. Ah, c'est aussi le même nom? Carouquera. Carouquera. C'est toujours la Guadeloupe? Toujours la Guadeloupe. Oh! Je vois comme ce nom-là, et pourtant je connais que la Guadeloupe. Je vois comme ce nom-là, et c'est à partir du nom-là, Carouquera. Carouquera. Parce qu'à l'époque, les personnes qui vivaient là, une partie vivait nue. C'est bien ça. C'est ça, les Amérindiens. Les Amérindiens. Les natifs, oui. Et je vois dans mon esprit qu'il y a des choses qui avaient été... Si je commence à aller, je vais aller trop loin. Parce que je suis vers les 1857. Je vois comme là-bas, il y a des choses qui se disaient sur des femmes. Même une femme avait été violée devant tout le monde, au bord de la plage. Il y a des choses qu'on a fait pour que les femmes qui sortiront de là, il y a comme quelque part là que je vois, Seigneur, aide-moi. Mais on dirait le même esprit là veut te bloquer. Mais il ne te bloquera pas parce que toi, tu es une Jephthé. Tu es une Gédéon. Tu renverses les autels de la famille. Et même quand tu parles de Carouquera, là, j'entends, on t'appelle Cara. Oui. Cara. Cara, c'est bien ça. Et tu aimes qu'on t'appelle comme ça? Oui, c'est le nom que mon père spirituel m'a donné. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire joie. Souris. Oui. Souris un peu. Souris. Souris. Ton père spirituel. Yes. Père spirituel. Il y a plusieurs mains qui sont passées sur toi. Il y a une main que je vois. Je vois une main d'un homme qui s'appelle Steve. C'est bien ça. Lopez. Steve Lopez. C'est lui? C'est lui. Voilà. Entre 2026 et 2030, cet homme connaîtra une grande expansion parce que je le vois shifter dans l'apostolique maintenant. Alléluia. Quand je parle là, je vois shifter dans l'apostolique. Et quand il a mis la main sur toi, je vois comme l'esprit de sagesse venir sur toi pour conseiller des personnes plus âgées que toi. Amen.
Voilà pourquoi tu vis avec des gens qui sont plus âgés que toi et tu as un langage très mûr, très mature depuis que tu es plus jeune. Parce que cet homme a mis les mains sur toi comme Moïse avait mis sur Josué. Alléluia. Mais pendant que je parle là, je me retrouve le 10 mai 2025. Je me vois dans une veillée où je vois une femme prier. La femme s'appelle Emmanuel. Oui. Elle prie dans un coin qu'on appelle comme Assemblée de Dieu des Nations. C'est bien ça. Elle prie et à côté d'elle, je vois un homme qui s'appelle Jean-Dimitri. C'est bien ça. C'est qui? C'est son mari. C'est son mari. C'est son mari. Où sont leurs enfants? Ils sont là, ils sont ici. Ils ont combien d'enfants? Ils ont un seul. Un. Il y a un problème parce que Satan ne veut pas qu'ils aient beaucoup d'enfants. J'entends dans mon esprit qu'ils auront un combat là parce que Satan ne veut pas qu'ils aient beaucoup d'enfants. Mais le Dieu que je prie ici, le Dieu de la porte des cieux, Malasobra Karamasaka. Et je vois là, leur combat c'est elle, Emmanuel, c'est en Martinique. Oui, c'est bien ça. Elle est de la Elle Martinique. est martiniquaise. Alléluia. Elle aura des enfants. Amen. Amen. Elle en aura autant qu'elle en voudra. Tout ce que tu cherches, reçois cela. Je décrète et déclare, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je te tiens la main là, je vois Christ. 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 Je vois Christ. Tu es aux États-Unis? Oui. À New York? Oui. Au milieu d'une année? C'était 2023. Au milieu d'une année? Vers le milieu? C'était en septembre. Septembre comme ça. Septembre 2024, pardon. Après ça même, tu as comme des malaises. Vers le mois de juin. Ouais. Non, tu es autour là. Tu as des malaises là. Cette même année là. Oui. On veut combattre ta santé, mais on ne t'aura pas. Au nom de Jésus. Je déclare la protection et la sécurité divine là où tu es. Amen. Fais attention à tes rêves. Amen. Parce que ce que tu vois s'accomplit. Fais attention à tes rêves. Car ce que tu vois s'accomplit. Fais attention à tes rêves. Parce que ce que tu vois s'accomplit. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui te lie à ton île, à ton village, à ta famille, nous brisons cela au nom de Jésus. Je dis, nous cassons cela au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, ce soir, je coupe tous les liens qui m'attachent au Dieu de ma lignée, au Dieu de ma famille. Aujourd'hui, j'impose le règne du seul, unique et véritable Dieu qui s'appelle Jésus. Lui seul règne dans ma maison. Lui seul règne dans ma famille. Lui seul règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Et lui seul a un mot à dire sur ma destinée et celle de mes frères et sœurs, de mes enfants et de ma postérité. Jésus est le Dieu de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort. Tu auras des enfants sans problème. Ne t'inquiète pas. Retiens cette parole. Sois béni.